commence fort, hein. Petite Carrera GT. Bon, ça vaut pas une Lexus LFA, Julien, on est d'accord. Hein. Sauf que celle-ci, elle a une boîte manuelle. Ça, c'est vrai. Par contre, les jantes, je sais pas ce que c'est comme jantes. Elles sont superbes. Alors, je sais pas si tu avais déjà remarqué le petit détail, le petit logo Porsche dans le troisième feu stop. Ah ouais, j'ai bien vu. Par contre, elle est belle celle-ci. Ouais, elle est bien propre. Mais la 918 en face, a une belle couleur aussi. J'avais jamais vu ça. Bon, là, t'as une Ford GT édition, je sais plus quoi, Le Mans, machin. Juste sur l'image là, t'en vois 3 des Koenigsegg. Mais ouais, du coup, t'as la Jesko normale, tu vois, avec le spoiler. Je sais plus si elle s'appelle Jesko Attack ou un truc comme ça. Puis t'as la Jesko Absolute. Ça, c'est la Absolute. L'autre, c'est peut-être l'Attack, je sais plus. Ouais, je pense. Bon, et la orange là-bas, elle était. En fait, c'est tout le temps les 3 mêmes Jesko qui font les salons. Ouais, c'est ça. Bah, là-bas, t'as une autre Koenigsegg, une CCX, je pense. Orange. Ouais, c'est une CCX. Après, quand tu vois avec l'aérodisque là, à l'arrière, belle pièce. Hein. Ça me tue quand même que les deux soient exactement dans la même couleur, pratiquement la même configuration. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais elle est aubergine. Ouais. Après, est-ce que c'est une vraie couleur ou c'est un wrap? Je sais pas. Je dirais, vu comme c'est brillant et on voit pas les raccords, donc ça a l'air d'être une vraie peinture. C'est peut-être une couleur PTS. Hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Je vais chercher, je vais voir. Ce qui est amusant, c'est que la dernière fois que j'ai vu une Pagani de ma vie, c'était... Ah, c'était à Bruxelles d'ailleurs. C'était à Bruxelles, c'était une Zonda. Je pensais que c'était à Goodwood, mais non, c'était à Bruxelles. T'en as vu une entre Goodwood et maintenant à Bruxelles? Ouais, au... Comment ça s'appelait? Interclassique. Ah oui, à côté d'une Gordon Moret, là, en Belgique. Je sais pas aller. Par contre, full carbone. Je sais pas si j'aime la différence entre le carbone gris et le carbone noir, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est... Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a une démarcation. Bon, on regarde un petit peu les détails là, le frein. C'est de la belle pièce. Hein. Tu veux savoir la taille des pneus à l'arrière? C'est des combien? 355 $. Oh, c'est petit ça. Avec des flancs de 25 et un diamètre de 21 pouces. Par contre, c'est une quelle version avec la prise d'air sur le toit comme ça et le spoiler? C'est pas une Roadster? Non. La signature. C'est une BC ou un truc comme ça? Wayra BC, ouais. Pot d'échappement. Wayra BC Tempesta. Non, t'es sûr que les pots d'échappement en dessous, c'est pas les... les dumb... Enfin, pas les dumb valves, enfin les trucs de turbo là, tu vois, les Westgate, un truc comme ça. Ah, c'est possible, ouais. Parce que les Bugatti Veyron, ils ont ça aussi. Hein. Ah, c'est que ça doit être ça. Ouais. Après, attends, c'est pas des moteurs Atmo. V12 Mercedes Atmo. Je pense qu'ils sont... Ou ils sont turbo. Je pense qu'ils sont turbo. Sans turbo. Oui, parce que tu es dans les 8900 chevaux et je pense que c'est des chevaux. Ouais, je pense. Il y a un truc que j'aime pas chez Koenigsegg, c'est que les phares, ils font vraiment plastique à mort. À l'avant et à l'arrière, tu vois. En plus, celui-ci, il a les feux rouges, l'autre, ils sont noirs. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a écrit Jesko Plus One of Two. Two of Two. Tu vois? Deux. Ah ouais. Donc, je sais pas, peut-être que le mec, il est arrivé, il a fait oh, je sais pas choisir la Attack, la Absolute, bon, je prends les deux. Par contre, les traces de doigts, monsieur, ou de pluie là dans le creux du spoiler, ça aurait pu être nettoyé. Hein. Du coup, ta Koenigsegg, tu la prends en orange ou en vert? Ou bien avec du bleu ou en orange? Ouais, je préfère orange tout seul, comme là-bas, orange avec du bleu, c'est bof quoi. Enfin, moi je suis pas fan en tout cas. Bah, dans le pire des cas, t'as celle du lundi, celle du mardi. Ouais. Non, celle du mardi, celle du mercredi, parce que le lundi elle travaille. Ah, pardon, j'avais oublié ça. Puis celle du jeudi, puis celle du vendredi. C'était le week-end, il n'y avait pas. Ouais, c'est ça. Ah. Bon, je sais pas ce que c'est, GTH. Est-ce que c'est un petit peu le même kit qu'on avait vu au Ultrace en Pologne? Ouais, je pense. Mais un peu moins agressif, tu vois. Après, il est bien fait le kit, hein. Quand tu regardes, rien à dire. Avec les sorties là au centre, façon R32.
Alors ici je regarde. F2 turbo. Ouais, 920 chevaux, ok. Non mais wrap satiné et mat. En plus en noir. Ouais non, j'aime Nul. pas du tout. Par contre je sais pas ce qu'il a mis pour des jantes. 64, je sais pas. Par contre la plaque... Bizarre la plaque. J'adore la P1. C'est quand même con qu'ils n'ont pas mis la 918 à côté de la P1 et qu'ils prennent la Ferrari, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je t'explique. Le problème avec Mansory, c'est pas la forme du kit carrosserie, c'est la couleur. Ouais, Tu la faisais pas en carbone brut, pas avec des lignes orange dégueulasses dans la calandre. Enfin, limite, tu la laissais toute brune comme ça, ou alors à la limite, tu mettais un capot noir brillant et le reste en noir brillant. ouais. Avec le toit pas en noir mat, ça irait. C'est surtout qu'en plus la peinture, on dirait un wrap. C'est un wrap. Je suis sûr, c'est un wrap. En fait, c'est vraiment le carbone brut qui rend la voiture moche. Enfin, la config, quoi. Par contre, il y a des traces de terre, monsieur. Vous n'avez pas lavé votre voiture. Rien à foutre. Donc là, t'as une C4 ZR1. Là, t'as une... c'est quoi? C'est une C5 avec les phares srémotables. Une 50e anniversaire. Puis là, t'as une C6 ZR1. Puis là, t'as une C7. C'est quoi une ZL5? Je sais pas lire d'ici. Je sais pas ce que c'est. En vrai, hein, je suis pas trop corvette, mais quand je vois la C5 et la C6 et la C7, je me fais... Oh, la C8, elle est quand même moche. Non, ça, enfin, ceux-là j'aime bien. Ce qui est bien, c'est juste que la C7, tu savais les avoir en boîte méca. Oui. Bah ceux-là aussi, hein, elles existent en boîte méca, mais C'est plus rare. c'est cher. Ah, l'époque où ils faisaient des voitures pas électriques. Elle est verte. Par contre, ici, les sorties d'échappement, c'est d'origine comme ça ou pas? Je pense qu'elles sont d'origine. Elles ressortent fort, hein. Bon, après, c'est une McLaren, vaut mieux qu'elle ressorte fort, sinon elle prend feu la caisse. Je sais pas, c'est quoi que je trouve le plus moche? La peinture et ou le kit Mansory en Kevlar. L'espèce de marchepied, là. Peut-être, je sais pas. Il y a déjà les Barlos là-bas qui ont mis la musique à fond, tu vois. Donc on va parler par-dessus et raconter n'importe quoi. Oh, la voiture, elle est orange, intérieur orange. Alors je sais que tu vas pas me croire, mais c'est vrai. J'ai eu une vie où j'habitais à Los Angeles fictif comme ça, et j'avais une NTT XF de la même couleur avec le même spoiler. C'était une belle époque 2013. GTA. Ouais. Le truc que je trouve fou, c'est que tu viens exposer ta caisse à 39 exemplaires à plusieurs millions d'euros et tu la laves même pas, il y a une pluie dégueulasse qui est tombée dessus. Non mais sérieux quoi. Ce que j'adore, c'est qu'ils te mettent des Koenigsegg, des P1, des machins, des trucs, des brolles, et puis une M4. Et le pneu, t'inquiète. C'est... Ouais, mais sur l'aile, il n'y a pas de... Là, c'est dessus, tu vois. Oh, une C8 orange. Waouh. Par contre, je sais pas ce qu'elle a comme kit, la Revuelto. Avec la prise d'air sur le toit, là, pour respirer. Non, pas comme ça. Pas aussi prononcé? Oh non, surtout pas. Et déjà, il n'y a pas d'ouverture dans le capot comme ça. Ouais, c'est vrai. Et là aussi, c'est un Mansory. Celui-là, c'est un Mansory, c'est écrit dessus. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a le même en Belgique. C'est peut-être celui-là, en fait. Tout carbone. Puis là, t'as une chier de Ferrari qu'on va aller voir. Pista, Roma, 226 GTS, F12, 812, un Géo carré. Rien que ça. Je sais pas c'est quoi qui m'éclate le plus sur une 365 GT4 BB. Le prix de 850 000 €. Les phares escamotables un peu moches devant les phares. Ou le petit essuie-glace à côté de l'essuie-glace. Vous savez pas mettre un plus grand essuie-glace dès le début? 512M. Alors moi ce que j'adore, c'est le Please look with your eyes only. Tu veux que je regarde avec quoi d'autre, gros con, mon cul? Tu sais comment on reconnaît une Ferrari de gitan? Avec la tache remorque. Ouais, exactement, quand il y a une tache remorque sur ta Ferrari. Ouais, gros gitan. Hein.
Alors attention, il a quand même les jantes Ferrari sur la remorque. Hein. C'est quand même beau l'Angleterre, c'est un beau pays. Hein. Casse pas les couilles avec le contrôle technique. Ça me tue hein, parce que des voitures roses, ça en a de plus en plus. Avec les jantes bien chrome là, droitiforme. J'aime bien la GTR. J'aime bien la M4 bleue. J'adore 140i dans cette version. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est ça. Verte, BBSLM, bam, bicolore, plat. Ça je kiffe. Déjà, elle est verte. Ouais. Il lui manque les petits porte-drapeaux sur le côté, tu vois. Les BBS de bon goût, là. J'aurais peut-être pris un peu plus grande. Les petites broderies, bon, c'est pas... Ah, putain, c'est une automatique, viens, on se casse. J'aime bien les logos gravés. Par contre, la couleur de celle-là... Celle-là était au Race Nation il y a 2 ans. Et tu vois, si j'avais pas mes baquets Recaro dans la MX-5, j'aurais mis des brailles rouges, comme ici. Mais je l'ai pas fait parce que le contrôle technique, tu peux pas, et en plus ça coûtait une couille. Et parce que j'avais des Recaro de base. Super cher. Putain, et quand je me suis rassis dans ma MX-5 là, la semaine passée, wow, les Recaro, incroyables. J'étais waouh. Ah, ça maintient. Bon, ici on rentre dans le hall du tuning. Alors je sais pas si c'est elle ou pas, mais je pense qu'il y a un mec qui l'a... Tu vois, ici c'est une Huracan Technica, non c'est une Technica avec un kit de Evo, un kit de course Evo 2 ou un truc comme ça. Je pense qu'il s'est fait refuser l'admission Ultra-S. Je sais pas si c'était vrai ou pas, mais de ce qu'il expliquait, c'était fait refuser. Parce qu'elle n'entrait pas dans les critères. C'est quoi le critère? BM claqué au sol avec des jantes, sans polonais. Ouais, ça va. Et alors celle-ci, je l'ai déjà vue, mais elle a une nouvelle livrée maintenant. Et je préférais la livrée 7-Up. JS Racing. Je sais pas si on verra parce que c'est fort sombre à la couleur, mais le kit il part un peu en couille, hein, dans tous les sens. Hein. Alors moi ce qui me tue, c'est qu'ils ont vraiment démonté le pare-choc là pour mettre son kit. Je sais pas si on verra. Je sais pas ce que t'en penses, mais un petit turbo. Ouais, même 2 turbos. Oui. Là dans les belles entrées, dans les beaux trous. Ouais, il y a de la place, Par contre, quand tu vois son déflecteur, il est coupé à l'arrache. Ouais. C'est un peu bizarre, mais bon. RX7 avec le kit RA Memia, j'adore. C'est un des plus beaux, je trouve. C'est vraiment avec les stries là, paf. Par contre, toutes les RX7 propres. Elles ont toutes les joints de porte et les un peu poignées de bouffées, porte qui se bouffent. Alors ici, on est dans le royaume du body kit. Hein. La S2000, elle est sale quand même avec la livre HKS. Ouais. La Pandem ici, la Rocket Bunny en GT86, je kiffe, tu vois. Bon, là, t'as aussi une Audi avec un kit large, mais pas mon style. Série 2 avec un kit large. Mark X qu'on a déjà vu plusieurs fois. Sirocco. Oui. T'as l'Audi et tout là-bas t'as toute la Liberty Hall qu'on va aller voir. Celle-là je la trouve dégueulasse. Non, celle-là elle est bien. Bah alors la HKS ici. Oh. Maman. Non, je kiffe. Chaque fois que je la vois, elle a une nouvelle livrée. Et des nouvelles jantes. Elle est pas mal celle-ci. Peut-être pas la couleur des jantes, mais elle est bien. Vaut mieux pas. Par contre, ils ont mis un moteur de moto là-dedans ou quoi? Vitesse 14 de drift. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait qu'il a mis des feux arrière de S2000 dessus. J'aime bien la déco. Chouette déco. Ouais, joli et pas mal. Hein.